Yannick Jadot, loi de transition énergétique 2015 prévoyait que la part du nucléaire soit ramenée de 75% à 50% d'ici à 2025. Nicolas Hulot dit que aujourd'hui, je préfère la sincérité. Il dit que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été un vrai choc pour beaucoup d'écologistes et au-delà des écologistes, pour tous ceux qui, depuis des années, ont à cœur la transition énergétique, que ce soit les industries des énergies renouvelables, tous les acteurs économiques qui travaillent sur la maîtrise de l'énergie. Pour ma part, je n'ai pas compris. Vous savez, la loi de 2015, ça n'a pas été une ordonnance prise en 24 heures. Il y a eu 1 an de débat public avec tous les acteurs. Les familles, les salariés, les entreprises, les collectivités, l'État. Il y a eu une confrontation transparente de tous les scénarios énergétiques. Et vous avez eu, après, une loi débattue, votée au Parlement. Comment est-ce que vous expliquez alors ce donc, recul on a eu un processus qui est, pour les écologistes, qu'on fait de mieux. Le compromis entre les acteurs avec un objectif ambitieux, mais avec tous les acteurs. Et d'un seul coup, il y a un coup de pression du lobby nucléaire. Il y a une sorte de, bon, on ne va pas rentrer en détail, mais une sorte de manipulation autour des scénarios RTE qui ont été présentés. Parce qu'en fait, le scénario qui est invoqué... C'était sous la pression, pour être clair, simple. Ça a été sous la pression, mais moi, ce que je regrette profondément, c'est que beaucoup d'experts indépendants, avec qui, y compris Nicolas Hulot, a travaillé toutes ces dernières années, confirment qu'on peut encore atteindre cet objectif. Et vous savez... le nucléaire dans notre système énergétique, c'est comme un mammouth dans l'ascenseur de la transition énergétique. La transition énergétique ne décollera pas tant qu'on ne taillera pas des pièces dans le nucléaire. Si en France, on est tellement en retard sur la transition énergétique, si on est tellement en retard sur le déploiement des énergies renouvelables comme sur la maîtrise de l'énergie, c'est parce qu'il y a le nucléaire qui occupe toute la place. Et pour la première fois, en 30 ans, on avait un objectif qui réduisait cette part du nucléaire pour laisser la place. Écolo. Un président écolo ? Écoutez, il a fait un tweet en 6 mois. Le président écolo, il a fait un tweet sur le glyphosate en 6 mois. Mais là-dessus, si vous voulez, ce que signifie... Si vous êtes sur le glyphosate d'ailleurs. Oui, mais attendez, pour finir sur la transition énergétique, y compris en reprenant des arguments totalement éculés. L'idée que si ce n'est pas des centrales nucléaires, ce sont des centrales charbon, mais ça n'a aucun sens dans l'espace énergétique aujourd'hui. RTE dit quand même qu'il faudrait à ce moment-là maintenir en activité 3 centrales à charbon. Oui, mais le problème, ce qui n'a pas été dit, c'est que le scénario RTE qui a été utilisé pour dire on ne peut pas tenir l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, c'est en fait de multiplier par 4 nos exportations. C'est ça qui n'a pas été dit. C'est qu'on met 12 réacteurs français pour exporter, alors que le nucléaire est beaucoup plus cher aujourd'hui que toutes les énergies, et donc on n'exportera pas plus. Donc il y a un biais dans le coup de pression qui a été mis, et moi je regrette que le ministre de la Transition écologique ait, plutôt que de dire, il a reculé l'objectif, il a renoncé à contraindre fortement le nucléaire, alors que l'objectif, dans un monde tellement changeant du point de vue énergétique, c'est mobilisons-nous, redoublons nos efforts. La France est en retard sur les énergies renouvelables. Ce sont des centaines de milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. Vous parliez du nucléaire. Oui. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire a été auditionné hier au Sénat. Il s'inquiète. Il dit à moyen terme, le contexte est préoccupant. Vous partagez cet avis? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? C'est ça. En plus, vous me dites qu'il le fait au nom de la sincérité ou du réalisme. Mais quel est le réalisme de l'industrie nucléaire aujourd'hui? 1/3 des réacteurs à l'arrêt du fait du mauvais état des centrales. Vous avez des alertes de l'autorité de sûreté nucléaire en permanence. Vous avez des projets EPR. Le coût a été multiplié par 3. On a pris une décennie de retard. Vous avez le projet Hinkley Point qui a conduit à la démission du directeur financier tellement c'est un gouffre. Areva est coulé. EDF au bord de la faillite. Le réalisme, c'est nous aujourd'hui. Ce sont des énergies renouvelables 2 fois moins chères qui créent 3 fois plus d'emplois. C'est la maîtrise de l'énergie dans nos logements dont ont tellement besoin les Français. Dans quelques jours, Yannick Jadot, le Premier ministre aura sur son bureau un rapport des médiateurs dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Un sondage de Ouest France indique que 54% des gens interrogés souhaitent qu'Emmanuel Macron tienne son engagement. Alors, est-ce que cet aéroport se fera? J'espère que non. Alors, vous parlez d'un sondage, il y a le représentant d'Ouest France ici. C'est un sondage qui a été commandé par les pro-aéroports. Et vous savez que dans un sondage, la façon dont on pose la question oriente souvent la réponse. Donc, voilà. Maintenant, sur le fond,
est-ce qu'on est toujours dans l'ère du jetable, y compris on jette l'aéroport Nantes-Atlantique pour en faire un nouveau, pour faire plus de béton au détriment des terres agricoles, au détriment de la biodiversité, ou est-ce qu'on est dans l'ère aujourd'hui de la rationalité? Les experts nous expliquent que Nantes-Atlantique peut augmenter, y compris sa capacité, qu'il y a plein d'aéroports équivalents qui ont 2, 3, 4 fois plus de passagers. C'est un aéroport qui est un aéroport en très bon état. Donc, moi, je dis simplement au président de la République qui aura à trancher sur ce dossier-là. Est-ce qu'il envoie le signal qu'on continue à être dans l'ère du jetable, on gaspille l'argent public, on détruit l'environnement, on détruit l'agriculture, ou est-ce qu'on est dans l'ère de la sobriété de nos finances publiques et de la rationalité économique et on garde Nantes-Atlantique? Yannick Jadot, il n'y a pas eu qu'un sondage, il y a eu également un référendum avec une majorité qui s'était prononcée pour cet aéroport et rien n'a été fait. Demain, si les médiateurs donnent un avis plutôt favorable, est-ce que vous irez manifester? Bien sûr. À Notre-Dame-des-Landes? Moi, je suis contre ce projet. Je suis contre ce projet jusqu'au bout. J'essaierai de l'empêcher. Jusqu'au bout, je dirais, est-ce que... Vous savez que Notre-Dame-des-Landes, c'est le château d'eau de la Loire-Atlantique. Non, mais c'est un endroit, c'est une zone humide extrêmement importante pour toute la région. Et surtout, on n'en a pas besoin. On a un aéroport actuel. J'ai fait partie du Comité national de la transition écologique. C'est le comité du précédent gouvernement qui a été mis en place pour organiser la démocratie environnementale. Il y a dedans les régions, les mairies, les départements, des parlementaires de tous bords politiques, les associations. Tout le monde était là. Quand Manuel Valls a proposé cette consultation, ce référendum, pro et anti Notre-Dame-des-Landes, unanimité contre cette consultation tellement elle était biaisée. Il y a là une responsabilité dramatique du précédent gouvernement d'avoir prétendument joué la démocratie contre la rationalité, mais en biaisant totalement la démocratie. Vous mettez en cause Manuel Valls, par exemple? Bien sûr. Oui. Cette consultation était totalement tronquée, totalement tordue. Et heureusement que, y compris dans le précédent gouvernement, Bernard Cazeneuve, comme Jean-Yves Le Drian, ont calmé Manuel Valls sur l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes avec tous les enjeux de sécurité que ça pose. On a un problème d'ordre public aujourd'hui. Si on évacue la ZAD et les zadistes, est-ce que là, on va vers le drame? Et donc, du coup, ça permettrait de préparer les esprits au fait qu'on ne va pas faire Notre-Dame-des-Landes. Il y a un enjeu évident de sécurité que personne ne peut ignorer. Malheureusement, vous savez que se cristallise autour de Notre-Dame-des-Landes une formidable et très belle résistance des paysans, des militants qui aujourd'hui habitent sur la région ou habitent sur la zone et en dehors. Et puis, vous avez une bande de totos, de gens brutaux, violents, qui arrivent de toute l'Europe dès qu'il y a la possibilité de se taper avec les... Est-ce qu'il ne faut pas les évacuer? Non, mais aujourd'hui, ils n'ont pas envie de travailler la terre. Vous avez des gens qui veulent travailler la terre. Eux n'ont pas envie de travailler la terre. Il y a un enjeu de sécurité autour de cette évacuation. Personne n'a envie de recommencer Sivins. Et je crois qu'encore une fois, on est obligé de prendre en compte cet élément, mais ce qui doit prédominer à la décision, c'est est-ce que ça renforce l'intérêt général de transférer l'aéroport sur Notre-Dame-des-Landes ou est-ce que l'intérêt général et la rationalité, c'est de le maintenir en Atlantique? Je soutiens la deuxième option. Yannick Jadot, Nicolas Hulot avait dit que si l'aéroport devait se faire, il prendrait probablement la décision de quitter le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il devra quitter le gouvernement si l'aéroport se fait? Écoutez, j'ai dit récemment, malgré toute l'amitié que j'ai pour Nicolas Hulot, que sur les perturbateurs endocriniens, sur le CETA, sur le nucléaire, j'ai considéré qu'il n'avait probablement pas suffisamment mené la bataille ou qu'il avait renoncé trop tôt sur des objectifs extrêmement ambitieux, extrêmement importants pour l'écologie. Il est évident qu'à la fois Notre-Dame-des-Landes, le fait de le faire ou de ne pas le faire, c'est pas ça qui va sauver le climat et la biodiversité planétaire. Personne ne dit, mais c'est un symbole tellement puissant. C'est un symbole aussi pour Nicolas Hulot. C'est un symbole tellement puissant de dans quel monde nous vivons. Est-ce qu'on vit dans le monde d'avant du projet qui voulait faire atterrir le Concorde ou est-ce qu'on joue dans le... Très bien, mais là on parle de Nicolas Hulot. Et donc, moi, je crois que ce serait malheureusement une défaite extraordinaire, supplémentaire, une forme d'humiliation aussi. Enfin, vous voyez, regardez, sur l'affaire du glyphosate, le président de la République, moi j'aurais aimé que, si vous voulez, plutôt qu'il fasse un tweet sur la sortie du glyphosate en 3 ans, il envoie un SMS à Angela Merkel pour verrouiller la position allemande. Parce que c'est le basculement de la position allemande, et je crois qu'on n'a pas assez affirmé auprès des autorités allemandes que c'est important. Mais le lendemain
dans un gouvernement très discipliné. Le lendemain, vous avez le Premier ministre qui dit « Oh, vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y aura jamais de décision unilatérale de la France ». Vous avez le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui dit oh, « De toute façon, on n'interdira pas ». Autour de la présidence, « Ouais, mais c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans ». Donc, ce que je veux dire, c'est que sur ces dossiers-là, Nicolas Hulot est très isolé et que, malheureusement, le reste du gouvernement prête peu attention, y compris au fond, à sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion publique. Il perd de sa crédibilité. Quand vous avez l'ensemble des ministres qui, le lendemain, contestent le tweet présidentiel, c'est que ce tweet présidentiel ne relève pas d'une détermination du président de la République qui aurait discipliné son gouvernement. Vous êtes député européen. Est-ce que la vraie bataille, elle ne devrait pas porter aujourd'hui sur l'évaluation, sur la façon dont les évaluations sont faites sur le plan scientifique à l'échelle européenne ? Ah ça, c'est évident. Sur le glyphosate, c'est une évidence. Dans le dossier du glyphosate, c'est l'Agence européenne de sécurité alimentaire, donc celle qui doit protéger notre santé, qui utilise le rapport de l'agence allemande, qui, sur tous les évaluations de toxicité du glyphosate, reprend les paragraphes de Monsanto, fait du copier-coller. Donc il y a un enjeu considérable, parce que vous savez, juste pour conclure, on est dans un monde de plus en plus compliqué. Sur tous ces sujets-là, personne ne dit que c'est simple. Et donc on est dans un monde qui a de plus en plus besoin de scientifiques et d'experts. Si ces experts sont dans des logiques de conflit d'intérêts, on a un problème pour la protection de la santé. Quel Zamès. J'ai peu de temps, mais Benoît Hamon lance son mouvement, la deuxième phase de son mouvement demain. Vous étiez très proche de Benoît Hamon pendant l'élection présidentielle. Est-ce que vous serez au Mans demain pour le lancement de cette deuxième étape? Non, je ne serai pas au Mans. Vous l'avez dit, j'étais très proche puisque j'ai retiré ma candidature au profit de celle de Benoît Hamon parce que j'ai toujours considéré que les idées valaient plus que les personnes. Mais aujourd'hui, il a son parcours avec son mouvement. C'est bien, c'est une très belle initiative. Moi, de mon côté, je pense qu'il faut refonder, renforcer, renouveler l'écologie politique. Et voilà, si on dit longtemps la même chose, il faudra qu'on converge. Mais aujourd'hui, moi, ma dynamique, elle est de renforcer le pilier de l'écologie politique. Ah, c'est pas un sujet aujourd'hui. Yannick Jadot, il y a 1 an, il renonçait à se présenter à l'élection à la présidence de la République. Il s'agit de François Hollande. Il est à Bordeaux aujourd'hui, aux tribunes de la presse, organisées avec le journal Sud-Ouest. Est-ce qu'on peut parler d'un gâchis écolo pendant le quinquennat de François Hollande ? Oui, parce qu'il y avait un très bel accord qui avait été passé entre le Parti socialiste de Martine Aubry et le Parti Europe Écologie Les Verts sur la transition énergétique, sur la sortie des pesticides, sur les transports, le soutien, enfin tout ce qui améliore la vie. Il n'a pas tenu ses promesses. Mais non, c'est pour ça qu'on est parti. Regardez, même Fessenheim, qui devait être le symbole, un peu comme Notre-Dame-des-Landes, c'est essentiel Fessenheim. Mais enfin, c'est qu'un tout petit morceau de la transition énergétique. Même celui-là n'a pas été tenu. Donc oui, c'est un énorme gâchis, surtout que ma question n'est pas politique. C'est que faire la transition énergétique aujourd'hui, faire la transition écologique, faire la transition dans l'agriculture, ce sont des emplois sur nos territoires. Enfin, le premier parti de France aujourd'hui, c'est l'abstention. Le deuxième, c'est le Front National. Est-ce qu'on relocalise l'économie? Est-ce qu'on crée des emplois à l'échelle locale non délocalisables et donc des services publics, de la culture, de la démocratie? C'est ça la transition écologique. C'est remettre de l'activité humaine et des liens sociaux partout. Et c'est pour ça que c'est un formidable gâchis. Il y a 1 an, donc, il renonçait à se présenter à l'élection présidentielle, François Hollande. L'avez-vous revu? Oui, parce que nous étions ensemble au prix de l'humour de la presse il y a quelques jours. Et s'il n'a pas fait son boulot sur l'écologie, en revanche, il maintient un grand sens de l'humour. Ça, on ne peut pas lui reprocher. D'ailleurs, il a été récompensé pour ça. Merci. Et vous? Oui, aussi. Merci, sur Yannick Jadot. Une déclaration le soir de l'élection présidentielle, pour avoir dit, vous savez, vous avez Macron devant la pyramide, j'ai dit là, c'est Pharaon, c'est tout en Macron.